La trêve humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été annoncée par le Conseil de sécurité de la Maison-Blanche. Elle devrait débuter depuis le 5 juillet pour une période de 2 semaines. La grande question de ce débat de ce jour est pourquoi les violences persistent malgré la trêve annoncée. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Vous êtes sur Congo 26 Télévision. Dans 26 Presse, votre débat du week-end, nous analysons sans complaisance les questions d'actualité en vue de vous permettre d'avoir une vision claire sur la marche de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, sur ce plateau, avec moi, 2 invités. Le troisième s'est malheureusement excusé, mais cela ne nous empêchera pas de poursuivre avec ce programme. Avec eux, nous allons analyser cette situation et nous allons réfléchir sur les responsabilités et proposer des solutions en vue de faire évoluer les choses. Comme on le dit, à choc d'idées jaillit la lumière. Alors, Emmanuel Tshibambe sera parmi mes invités. Il est cadre de l'UDPS. Bienvenue. Merci, Merveille. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe. Il sera pas seul, il sera face à Rodrigue Ramazani. Vous êtes avocat, vous êtes de l'opposition républicaine, de la résistance, ou comment vous vous situez par rapport à l'opposition aujourd'hui? Merci d'abord pour l'invitation, Merveille, et surtout de l'honneur que vous faites à mon parti, l'Envol. À votre question, je répondrai directement que nous sommes de l'opposition extra-institutionnelle. Et l'Envol s'inscrit dans cette logique dans la mesure où il y a une fissure qui existe aujourd'hui entre les institutions de la République et le peuple. Mais de l'autre côté, il y a cette minoration de l'opposition institutionnelle qui aujourd'hui a du mal à agir. Vous savez, même lorsque vous regardez l'opposition parlementaire telle que composée aujourd'hui, conformément à notre constitution, ils auront du mal à agir, même par motion de défiance pour menacer un ministre ou par motion de censure. Ça veut dire l'action de l'opposition républicaine a été étouffée par la volonté du pouvoir qui, de suite d'un coup d'État électoral, a fragilisé l'opposition. Et aujourd'hui, la seule voie royale qu'il reste pour le peuple congolais, c'est ce que l'Envol porte aujourd'hui dans l'opposition extra-parlementaire, organiser cette opposition aux côtés du peuple congolais, parce que la vraie opposition au pouvoir Tshisekedi, c'est les 100 millions de Congolais qui souffrent, qui crèvent de faim, qui constatent que de jour au lendemain, ils continuent à perdre leur pouvoir d'achat. À titre de rappel, un pistolet de pain aujourd'hui revient à 400 francs congolais, une augmentation de 40%, et alors que le peuple congolais a perdu son pouvoir d'achat à plus de 50%. Donc nous sommes dans l'opposition extra-parlementaire aux côtés du peuple congolais et nous nous préparons pour des actions de grande envergure. Alors vous êtes dans l'opposition extra-parlementaire, ça veut dire que le débat sur la désignation du porte-parole de l'opposition n'intéresse pas l'Envol. Vous avez produit un communiqué quant à ça, mais est-ce que votre position a évolué avec des reculs, avec la réflexion, ou vous pensez nettement que le débat autour de la désignation du porte-parole de l'opposition n'intéresse pas l'Envol? D'abord, il faut rappeler que la loi portant statut de l'opposition dit la loi Sessanga, et cette loi de l'Envol, nous la connaissons suffisamment bien dans la mesure où note de travaux préparatoires se retrouve évidemment de notre côté. Cette loi, pour sa mise en œuvre, notamment dans l'aspect de la désignation du porte-parole de l'opposition, présuppose l'existence d'une majorité acquise de manière démocratique. Vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est un grand débat. C'est vous qui estimez que la majorité n'a pas été acquise de manière... Je vous parle de l'opposition de manière générale. Un point de vue de l'opposition. Le 1er janvier, c'est là où je voulais revenir en termes de fait, le 1er janvier, après les élections, la proclamation des résultats des élections par M. Kadima, l'opposition s'est réunie à CEPAS. Nous avons fait une déclaration de sursaut patriotique pour rejeter les résultats des élections, qualifier cela de simulacre d'élection, en guise de cohérence.
l'envol reste droit dans ce botte dans les engagements pris avec le peuple congolais. Merci. Vis-à-vis de cette situation. Mais lorsqu'on parle la loi portant statut de l'opposition, c'est à peu près 4 paquets de droits. On aura le temps d'en parler. Et le tout dernier paquet, c'est la question de la désignation, de la représentation de l'opposition. Donc, cette question aura du mal à fonctionner dans la mesure où il est difficile que le pouvoir laisse les champs libres à l'opposition institutionnelle de fonctionner parce qu'il n'a pas suffisamment de leviers, n'a pas suffisamment de leviers pour agir, mais de deux, la question même de financement de l'opposition ou encore de financement de partis de l'opposition relève évidemment de la volonté du pouvoir lui-même. Le pouvoir a plusieurs défis à relever, sécuritaire, social. Je vois du mal, si le pouvoir ne retrouve pas son compte, comment le pouvoir pourra financer l'action de l'opposition institutionnelle. L'action de l'opposition. Merci beaucoup. Vous avez certainement compris, c'est déjà une entrée dans la matière. Emmanuel Tshibambe, vous êtes cadre d'élu de PES. J'aimerais que vous puissiez réagir à cette entrée de jeu, à cette entrée de sujet par rapport à la position particulièrement de l'envol sur la désignation du porte-parole de l'opposition. C'est vrai que vous êtes du pouvoir, ça ne vous concerne pas, entre guillemets. Mais le pouvoir actuel devra avoir un contrepoids au niveau institutionnel pour mieux fonctionner. C'est aussi ça la beauté de la démocratie. Vous avez un point de vue par rapport à ces désignations? Non, malheureusement, je n'ai pas un point de vue, mais seulement je voudrais que vous rectifiez un tout peu, parce que dans vos propos, vous paraissiez faire croire à l'opinion que le contrepoids dont vous faites allusion, c'est l'envol. Non, ce n'est pas l'envol. On parle de l'opposition de manière générale. Oui, mais il existe une opposition au sein de l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle Mme Dominique Mounon occupe même le poste de questeur adjoint, je crois, au rapporteur adjoint, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il existe bel et bien une opposition au sein de l'Assemblée nationale, en République démocratique du Congo. Donc l'envol... Une opposition institutionnelle. Il existe bel et bien une opposition institutionnelle. Si je vois nos amis d'Ensemble pour la République, nous voyons qu'ils ont un nombre important de députés. Quand je vois nos amis le parti de notre ancien Premier ministre, excusez-moi, le mot m'échappe, je connais le Nouvel Élan. Nouvel Élan de Matata Pony. Non, Adolphe Mouzito, Nouvel Élan de Adolphe Mouzito. Et Matata Pony également, je crois, c'est LBG, un truc pareil. Donc ça veut dire qu'il existe bel et bien de l'opposition institutionnelle. Que nos amis d'envol puissent donner foi ou pas, nous sommes libres, nous sommes en démocratie. D'autant plus qu'ils ne sont pas, il a bien dit, Ramazani, qu'ils sont de l'opposition non institutionnelle, extra-parlementaire, donc non institutionnelle. Donc c'est une question qui relève spécialement de nos amis de l'opposition issus des institutions de la République. Donc sur ce point, il n'y a pas de débat. Alors, mais oui, mais Envol fait mention particulièrement, votre contradicteur de tout à l'heure, estime qu'il sera impossible à l'opposition de fonctionner, d'autant plus que cette majorité que vous possédez aujourd'hui a été acquise de manière frauduleuse. Permettez-moi l'expression. Par contre, vous croyez aux élections démocratiques qui ont eu lieu? Je ne sais pas si nos amis d'Envol voient dans le boule de cristal, si ils sont devenus des psychanalystes, je ne sais pas, pour dire que, pour présager de ce qui arriverait, que l'opposition ne va pas fonctionner. En guise de quoi? Lorsque les éléments que nous avons aujourd'hui contredisent les propos de nos amis d'Envol, parce qu'il existe bel et bien, je vous ai dit, il existe, nous sommes allés tous aux élections, mon ami Ramazan est allé aux élections, et moi, ayant brillamment échoué, et en ce moment-là, qu'ils disent qu'il n'y a pas opposition. Si Ramazan était élu à Founa, parce qu'Amis Makuta nous l'a battu à plate couture à Founa, s'il avait été élu, en ce moment-là, qu'il reconnaîtrait qu'il y aurait bel et bien de l'opposition. Non, cher ami, ne faisons pas de la chimère. Nous connaissons tous que nos amis, n'ayant pas été forts sur terrain, manquant de discours adéquats, à pouvoir nourrir la population congolaise, pour pouvoir renouveler leur confiance en eux, ils ont été battus sévèrement. Oui, vous l'avez. Voilà, donc on ne peut pas présager ou bien conjurer du mal parce qu'on n'a pas été brillant, on a échoué quelque part. Voilà, parce que je n'ai pas été élu, que les choses ne marcheraient pas. Non, merci. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas divin, vous n'êtes pas un archange. Moi, je pense que vous n'êtes pas un Deus ex machina. Moi, je pense que les institutions vont bon train. Il y a de l'opposition et je pense que nos amis de l'opposition parlementaire vont devoir choisir un porte-parole.
il y a le poste de porte-parole qui est vraiment acquis à l'opposition. D'accord, donc les choses vont évoluer bon train. Merci beaucoup. On va rapidement entrer dans notre sujet, mais j'aimerais que vous puissiez réagir à une polémique qu'il y a actuellement au sein de votre famille politique. Vous êtes cas de l'UDPS, je l'ai dit tout à l'heure, il ne serait pas logique de passer sous silence cet état de choses sur ce plateau. Alors, Eteni Longondo accuse le secrétaire général de l'UDPS de mégestion au sein de la famille politique du président de la République. Pas plus tard que hier ou avant-hier, les secrétaires nationaux, ou je sais pas moi, fédéraux, quelque chose comme ça, nationaux ont renié Augustin Kabouya, ont retiré leur confiance à Augustin Kabouya. J'aimerais que vous réagissiez pendant 3 minutes et nous allons rapidement attaquer notre thématique du jour. Bon, je ne suis pas venu parler de nom de gens ici. Vous m'avez parlé de M. Kiteni, je ne sais même pas. Non, mais M. Eteni. Voilà, restons élégants. Donc, mais j'aimerais répondre d'abord, donner de la lumière et puis répondre rapidement. Vous avez 3 minutes pour ça. J'aimerais que les gens qui nous suivent, vous également, quand vous serez même chez vous à la maison, téléchargez le statut de l'UDPS, c'est dans les nets, tout ça, et vous interrogez l'article 19 de notre statut. Je vais rapidement, dans 30 secondes. Oui, allez vraiment rapidement. L'article 19 du statut de l'UDPS. Le congrès, on parle français, on ne parle pas anglais. Le congrès s'est réuni en session ordinaire sur convocation du président, de la présidence du parti. La présidence du parti. Tous les 5 ans. Et c'est le premier lundi du mois de décembre. Les congrès se réunissent à Kinshasa. Bon, ça, c'est pas intéressant. Mais là où ça nous intéresse encore davantage. Les congrès est convoqué en session extraordinaire sur l'ordre, excusez-moi, sur un ordre du jour précis à l'initiative de la présidence du parti, virgule, de la convention démocratique du parti dont moi j'appartiens, ou à la demande d'un tiers des fédéraux. On n'a pas dit un tiers des nationaux, des fédéraux. Donc, on est clair. Ça, c'est l'article 19. Et rapidement, cher ami, pour que je puisse clore, l'article 62, c'est concis. 62. Deuxième article, l'article 62. Le membre de l'UDPS, le mandat à l'UDPS est de 5 ans renouvelable. Point. Alors, ça veut dire ceci. Je réponds maintenant. Je réponds. Ça, c'est juste une lumière. Laissez-moi répondre. Moi, poser une question. Et les téléspectateurs ont besoin d'écouter. Exactement. Ça veut dire que nous avons un exécutif de 107 nationaux. 107 nationaux. Alors d'abord, dans le schéma que quand on prêtait nos 33 aventuriers, moi, c'est comme ça que je les appelle des aventuriers parce qu'ils ne font pas l'usage. C'est vos camarades du parti. Non, mais malheureusement, nos camarades, ce sont eux qui sont censés maîtriser ça. Parce que ce sont des ministres de l'UDPS en quelque sorte, des nationaux. Nos amis sont au nombre de 107. Ils se sont réunis 33. Même pas le 1/3 de 107. D'abord, ils n'ont pas qualité, ce ne sont pas des fédéraux. Ils n'ont pas qualité de pouvoir convoquer une telle réunion pour désavouer le secrétaire du Parlement. Ils ont retiré leur confiance à Augustin. En quelle qualité? En qualité de fédéraux? Non. Des nationaux? Non. Ici, le texte ne parle pas des nationaux. Le texte parle des fédéraux. Pas des nationaux, chers amis. Des fédéraux. Soyons clairs et puis soyons quand même soyons cardinal dans nos idées pour que nous puissions répondre. Laissez-moi s'il vous plaît. Oui, évoluer, comme ça on va. Je suis en train d'évoluer, c'est vous qui m'interférez, je suis en train d'évoluer. Donc ça veut dire qu'il n'y a que des fédéraux qui puissent initier une telle démarche de pouvoir convoquer un congrès et le congrès ne va pas désavouer le président du parti. À l'heure actuelle, notre parti, nous sommes allés à session extraordinaire à Kisanto, dont M. Kiteni, dont vous citez les noms, fait partie. M. Eteni. Il a fait partie. J'étais même dans une même commission que le monsieur en question. Nous sommes allés en donner le plein pouvoir à celui qui est le chef du parti, parce que le chef de l'État empêché pour des fonctions dont vous connaissez, il ne peut plus encore engager le parti. Nous avons ici notre chef de l'État au rang de haute autorité de référence, signé par tous les composants. Et nous avons donné le plein pouvoir au secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avons d'abord renouvelé son mandat et nous lui avons donné le plein pouvoir. C'est ça, non. Eteni renie Augustin Kabouya. Il y a un problème au sein de l'UDPS. Comment analysez-vous sa prise de position? Quel est ce problème-là?
Il a fait une déclaration et il a... D'abord, messieurs, la qualité pose problème. D'abord, commencez, vous êtes journaliste, cher ami, je vous connais depuis très longtemps, Merveille. Vous êtes un grand journaliste, vous êtes passé dans de bonnes institutions de journalistes dans ce pays. Commencez d'abord par poser la question, messieurs, donnez-nous d'abord votre qualité. Moi, je peux demander les congrès. J'ai qualité. Parce que je suis mandataire. Nous, les mandataires du parti, nous sommes de la 9e composante de la convention démocratique du parti. Moi, je peux demander, mais pas M. Eteni. En qualité de quoi? Non, mais écoutez, ce n'est pas moi. Quand les Eteni, les autres rédigeaient, à l'époque, il était secrétaire général adjoint du parti. Quand ils rédigeaient ça, moi, je n'étais pas là. Donc, interrogeons les textes. En qualité de qui? Lui. Il est qui? C'est un combattant comme tous les autres combattants qui sont dans le Parlement debout. Excusez-moi, c'est pas pour le dénigrer, mais c'est ça sa qualité. Okay. Donc c'est la qualité. Vous savez, si c'était moi, Tshibambe, qui m'était rendu dans les médias pour dire, là on donnerait foi, et puis j'allais convoquer, on allait accepter pour que le congrès soit convoqué. On allait accepter. C'est le texte qui le dit, c'est pas moi. Merci. Donc, d'abord, c'est la qualité qui pose problème. Deuxièmement, comment ce monsieur-là, soit quand même intellectuel, oui, vous devez clore, hein, comment ce monsieur-là, dont vous citez les noms, le vétérinaire, qui nous a d'abord trompé ici, qu'il serait un médecin interne, c'est un vétérinaire, il n'est pas un médecin, généraliste interne. Ce n'est pas pour ce monsieur-là, minimiser les vétérinaires. Non, c'est également le monsieur-là, vous savez, il faudrait le préciser, on est à la télé, oui. Vous savez, ce monsieur-là, il m'a dit, je l'ai dit à la télé, j'ai sa conversation de 7 minutes. Et je l'ai ici dans mon téléphone. Au moins opportun, je vais le mettre sur la place. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, mais Emmanuel, moi j'avais voulu que je sois ministre parce que j'ai des problèmes avec mes enfants qui ont des problèmes mentaux. Il me dit ça, je l'ai ici. Mais comment? Mais écoutez, cher ami, moi, j'ai adhéré, j'ai commencé à suivre. Excusez-moi, je ne suis pas venu raconter ma vie ici, Merveille. 30 secondes, s'il vous plaît. Ce monsieur venait à l'UDPS en 2011. Et la toute première fonction qu'il a occupée, ce monsieur Jean-Marc Aboun, qui l'a nommé secrétaire général adjoint, c'était en 2014. Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'ADN de l'UDPS. Moi, aujourd'hui, j'ai une quarantaine d'âge. Mais j'ai commencé à suivre l'UDPS. À l'époque, j'étais encore mineur. J'étais en 3e, 4e des humanitaires. Merci. Vous pouvez imaginer combien de temps moi j'ai fait à l'UDPS. Donc, je comprends que ce monsieur-là, il n'a pas assimilé la matière que le feu docteur Etienne Tshisekedi-Moulumba les donnait. On va vite clôturer. Merci beaucoup. Il est allé dans tous les sens. Aucune qualité. Il pense que... Merci. Il pense que et puis, cher ami, excusez-moi, moi j'ai interrogé nos statuts. Je n'ai vu nulle part où il n'y a aucune reconnaissance de Parlement debout dans notre statut. Est-ce que nos amis, vous devez m'excuser, je n'ai rien contre vous, mais seulement... Je n'ai pas vu ici dans notre statut d'où on parle de Parlement debout. Je n'ai pas vu ça. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe. Vous réagissez tout à l'heure sur... Parce que trop, ça n'est trop. On doit maintenant se dire des vérités. Je n'ai pas vu ici Parlement debout. Je n'ai pas vu. Merci beaucoup. Force du progrès, je n'ai pas vu ça ici. Merci beaucoup. Ce n'est pas notre sujet du jour. Je n'ai pas vu ça. Mais il était important qu'ils viennent ici, qu'ils me montrent, non, Emmanuel, tu as menti. Voilà, le statut reconnaît le Parlement debout. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il est important que vous puissiez réagir. D'ailleurs, c'est sur l'internet. Les gens peuvent télécharger en redondance et pour faire l'usage du contenu. Il n'y a pas de Parlement debout ni de force du progrès. Ici, on parle de l'UDPS, point barre. Merci. Alors, on va rapidement entrer dans le vif de notre sujet. Vous aurez chacun 3 minutes pour réagir aux questions. On va rester très élégant. Il n'est pas interrompre l'autre lorsqu'il parle. Et parce que chacun aura son temps de parole. Alors, Rudi Ramazani, le sujet de l'UDPS ne vous intéresse pas certainement parce que vous êtes... cadre d'envol, on va vous en épargner. On va plutôt parler de la trêve humanitaire. Alors, les Nations Unies ont annoncé une trêve humanitaire dans l'est de la RDC, où les violences sévissent depuis plus de 30 ans. La trêve revêtait un caractère d'espoir pour cette population, ou mieux pour engager certaines discussions en vue de trouver une issue pour le retour définitif de la paix dans cette partie de l'Est. Mais aujourd'hui, pourquoi les violences continuent malgré cette trêve humanitaire annoncée? D'abord, j'aimerais revenir sur deux choses dites concernant l'opposition politique et mon parti. Ah, vous voulez réagir par rapport à ce que votre C'est important, nous sommes dans un débat, il y a des choses qu'il faut remettre en place, afin de ne pas permettre que nos compatriotes soient
déroutés dans leur analyse. Mais sur la question de l'IDPS, comme vous le dites, il est malheureux évidemment de constater qu'il suffisait d'un petit coup de vent du pouvoir pour voir les dessous de la jupette de la première fille de l'opposition. C'est malheureux, ça fait mal. Mais c'est un trouble de ménage à suivre. C'est un trouble de ménage. Ils peuvent se battre et trouver des mécanismes comment résoudre. C'est un problème personnel. Et nous, l'envol, ça ne nous concerne ni de près, ni de loin. Mais de l'opposition. M. Tshibambe a affirmé certaines choses en disant que l'envol n'est pas concerné. L'opposition, il ne faudrait pas voir l'envol. Bon, peut-être c'est la méconnaissance de la loi portant statut de l'opposition qui structure et organise l'opposition en République démocratique du Congo. Il faut dire à M. Tshibambe que cette loi, qu'on dit la loi Sesanga, parle de l'opposition institutionnelle et extra-institutionnelle. Donc il y a une opposition qui est dans les institutions et d'autres qui sont en dehors des institutions. D'où nous l'envol, nous disons, nous sommes inscrits dans le rang de l'opposition extra-institutionnelle. Il dit autre chose. Il parle de la désignation du porte-parole de l'opposition. L'envol n'a jamais interdit à qui que ce soit d'exercer ce droit. Nous reconnaissons que c'est un droit reconnu à l'opposition. Évidemment, nos amis peuvent désigner un porte-parole de l'opposition. Mais par contre, là où nous sommes peut-être un peu plus pertinents et plus poignants, c'est de dire que cette opposition institutionnelle aura du mal à œuvrer. Parce que le mécanisme mis en place pour le contrôle parlementaire n'est pas à sa disposition. Mais il n'en aurait pas pu être mieux. Parce que dans l'Assemblée nationale, il faut bien qu'il y ait une opposition et une majorité. Effectivement, vous vous souviendrez que dans l'histoire de ce pays, ce sera la première fois que l'opposition soit aussi faible dans les institutions. L'opposition aujourd'hui, l'initiative de l'opposition ne peut pas aboutir, seulement de l'opposition, à la mise en cause d'un ministre, à la mise en cause du gouvernement par le truchement de motions de censure, parce que l'opposition ne remplit pas les nombres requis pour interpellé par ces mécanismes-là. Et pour parler de l'opposition, comment le droit de l'opposition, il y a d'abord parce qu'il faut analyser les choses de manière structurée. Le premier tableau, c'est le droit de représentation dans les institutions. L'opposition, notamment dans la loi portant statut de l'opposition, a le droit d'être représentée dans les institutions, à l'occurrence dans la représentation des assemblées, différentes assemblées à différents niveaux. Oui. C'est pourquoi il parle de la dame, j'ai oublié le nom, qui représente l'opposition. Dominique Mounongo. Dominique Mounongo. Le droit à la représentation au sein de la CENI. Tout ce droit-là, notamment ce droit, fonctionne sans l'intervention de la loi portant statut de l'opposition. Vous avez le droit à l'information. L'opposition a droit à l'information. Est-ce que l'opposition peut obtenir des informations pour bien conduire son action dans une gouvernance opaque comme aujourd'hui? L'information n'est pas à disposition. La preuve, tout ce qui parle en contre-courant du pouvoir sont soit arrêtés, soit interpellés. Vous avez le cas de Mme Senga, vous avez le cas de M. Kofi Olomide. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir l'accès à l'information. Troisième paquet de droits, c'est le droit au financement de l'opposition. Oui. L'opposition doit être financée. Laissez-moi expliquer des choses que mon ami a failli dérouter nos compatriotes. Allez-y dans votre temps de parole. Oui, évidemment, c'est le mon temps de parole. L'opposition a le droit de ses financements. C'est un droit reconnu à l'opposition. Mais dites-moi, dans un contexte de guerre, de crise, de perte de pouvoir d'achat de notre peuple, est-ce que le pouvoir aujourd'hui trouve-t-il son compte à financer l'action de l'opposition institutionnelle? Sauf le pouvoir ne pourra le financer que s'il retrouvait son compte. Ici, nous disons que l'opposition politique, le peuple congolais ne trouvera pas son compte dans l'action d'une opposition minorée au niveau de l'Assemblée nationale. D'où nous disons, le seul droit qui est encore à la disposition de la loi portant statut de l'opposition, qui ne lui échappe pas, c'est le droit de désigner un porte-parole de l'opposition. Que malheureusement, en face, nous n'avons pas une majorité acquise de manière démocratique. Là, vous l'avez dit, répondez à ma question. Ce n'est pas une question de perte des élections, c'est une position prise par l'opposition. Je rappelais le 1er janvier à CEPAS. L'opposition, ensemble, avec nos amis d'Ensemble pour la République, nous avons pris une position qui ont fait vote face aujourd'hui avec le LGD de rejeter les résultats. Non, ils ont le droit. Je ne suis pas le juge de position de partis politiques. Je parle de faits. Nous avons pris une position, ils ont le droit de changer. Nous avons le droit de rester constants ensemble avec le peuple congolais. Nous sommes avec le peuple congolais qui est la vraie opposition au pouvoir Tshisekedi. Parlons de trêve.
Mon parti est très sensible à la question humanitaire. La preuve, le secrétaire général de mon parti, M. Nzakunandousi Yesedi, avait fait un déplacement dans le camp de Kanyaruchinya l'année passée, en 2023, pour assister évidemment nos compatriotes qui se sont déplacés. Mais il faut rappeler aussi aux Congolais que ça fait déjà 30 ans que le Congo est victime de la cause humanitaire. Nos amis, nos voisins d'en face du Rwanda qui ont traversé lors du génocide, ils étaient venus pour des raisons humanitaires. Il ne faudrait pas que des raisons humanitaires, évidemment, soient de plus en plus de cause de l'instabilité de notre pays. Mais de l'autre côté, les vrais problèmes qui se posent, c'est la manière dont cette question de l'Est, elle est conduite. Il y a une forme de cacophonie, absence de coordination et de cohérence dans la conduite de la politique pour résoudre la question. C'est ce qui justifie aujourd'hui la reprise des violences malgré la trêve. À l'est du pays. Je plante d'abord le décor avant de parler à justification de la trêve. Le problème, c'est cette cacophonie. Vous avez d'une part le pouvoir, tout en reconnaissant que la responsabilité de la résurgence du M23 est comme au pouvoir Tshisekedi, à l'occurrence à lui, personnellement, M. Félix Tshisekedi, parce que c'est lui qui avait approché le Rwanda, l'Ouganda ainsi que le M23 pour discuter. Aujourd'hui, cet accord a capoté, d'où la résurgence du M23. Mais il y a un désordre, un désharmonie. Écoutez, le président de la République promet aux Congolais qu'à la moindre escarmouche, il va s'attaquer. Il ne le fait pas. Deuxième chose, le président de la République décide de mettre de côté ses intentions belliqueuses en disant « Ok, je suis prêt à discuter avec le Rwanda ». Mais vous avez suivi la première ministre, chef du gouvernement, lorsqu'elle s'est retrouvée lors de sa mission à l'est du pays, elle a clairement déclaré que nous n'allons pas négocier avec le Rwanda. Donc, d'une part, il y a une confusion qui y entre l'exécutif président de la République et l'exécutif gouvernement. Nous ne savons pas quelle est la logique dans la conduite de cette action. D'où la cohérence. Maintenant, la responsabilité de non-respect de la trêve. Nous déplorons ce qui se passe parce que c'est notre population qui est en difficulté. Qui est responsable? Nous allons attendre les rapports parce que jusque-là, il n'y a aucun rapport qui est sorti pour nous pointer du doigt directement de manière indépendante qui est responsable de ce fait. Nous condamnons par contre cette mais il est clair qu'il s'agit du Rwanda et du M23 qui ont attaqué les positions. Écoutez, nous condamnons. Il faudrait le dire en tant que Congolais patriotique. Nous condamnons, j'insiste, nous condamnons cette violence de la trêve parce que pour nous, la trêve était une bonne chose parce que ça permettait quand même à notre population de vivre dans la quiétude pendant au moins 2 semaines. Et de l'autre côté, permettre à notre armée qui perdait du terrain à se réorganiser pour attaquer de manière offensive et reconquérir nos terres perdues. Nous regrettons ce qui se passe, mais que cependant, il est temps aujourd'hui qu'une politique soit définie clairement. Nous l'envol. Nous proposons une alternative depuis aujourd'hui près d'1 année, que nous proposons la solution au conflit à l'est du pays grâce à la refondation du Congo. Grâce à la refondation du Congo. On va en parler. On va parler dans la chute de ce débat sur les solutions possibles pour résoudre ce ici, problème. Cependant, il faut retenir dans ce premier tour de table que la responsabilité d'abord de la résurgence du M23 est comme au pouvoir Tshisekedi. M. Tshisekedi en est responsable. 2, il y a un problème de cohérence dans la conduite de cette politique pour résoudre les conflits à l'est du pays parce qu'il y a un tohu-bohu entre le pouvoir au sein du gouvernement et le président de la République. Merci. Et 3e chose, l'envol regrette ce qui se passe parce que nous souhaitons que la solution soit rétablie un peu plus rapidement possible. Donc, nous reviendrons avec des solutions. 5 minutes pour Rodrigue Ramazani. C'est 7 minutes. 7 minutes. Vous avez vérifié? J'ai vérifié. Oui. Bon, disons 6 minutes. Disons 6 minutes quelque chose. Vous aurez pratiquement le même temps de parole. Vous aurez le temps certainement de réagir parce que vous répondrez à la même question. Pourquoi les violences persistent malgré la trêve? Votre contradicteur tout à l'heure accuse clairement le régime et personnellement le président de la République être l'auteur de la résurgence aujourd'hui de l'insécurité. Puisque, dit-il, il aurait eu des accords avec le M23 qui justifient aujourd'hui la présence du M23 qui a été détruit depuis 2013. Réagissez, Emmanuel Tshibambe, répondez. Bon, c'est un secret des polichinelles. L'opinion nationale, c'est que nos amis de l'opposition, surtout d'Envol, en manque d'arguments, cherchant toujours à jeter la faute au chef de l'État, lui imputer des faits qui ne sont pas... qui n'est pas lui-même l'auteur,
lorsque vous entendez ces discours-là, d'ailleurs, c'est devenu tellement de façon redondante, et donc et beaucoup de gens ne veulent même plus faire encore l'usage du contenu de ce genre de discours. Lorsqu'on vous dit que Tshisekedi est l'auteur de la résurgence du M23, vous voyez, ça c'est une cacophonie langagière, donc on ne peut même pas donner foi à ça. Cher ami, lorsque notre ami dit que nous, l'envol, nous proposons une solution depuis plus d'une année pour mettre fin, non, cher ami, nous sommes assagis, nous, peuple congolais, nous sommes assagis. On ne va pas encore nous blouser, on ne va pas encore nous rouler dans la farine. Qui ne sait pas que Délis Sassang a fait la rébellion dans ce pays? Qui ne le sait pas? Mon grand frère que j'aime tant. Qui ne le sait pas? Mais qui n'a pas fait la rébellion? Laissez-moi. Félix Tshisekedi n'a pas fait la rébellion. Félix Tshisekedi n'a pas fait la rébellion. Posez encore la question. Non, mais bon, je vous dis, cher ami, je vous laisse argumenter. Tous les Congolais, nous Congolais, savons que Délis Sassang a abattu, accompagné de son grand frère Tambou Mwamba, ont abattu un avion transportant des patriotes congolais. Qui ne le sait pas? Et puis revendiquer sur RFI, Radio France Internationale, le commanditaire en chef Tambou Mwamba et l'exécutant Délis Sassang, qui ne le sait pas? Et aujourd'hui, des déclarations graves, vous en avez des preuves. J'ai des preuves parce que j'ai un audio et je connais même la date de l'émission. C'est Tambou Mwamba qui déclare, ce n'est pas moi. Les preuves existent. Je ne suis pas venu faire de la diffamation. Il déclare que Délis Sassang était l'exécutant. Mais il était son adjoint à la rébellion. Ok. Si vous êtes mon titulaire, si vous donnez des injonctions, ça veut dire que moi je viens en dérivé. Il y a un cas d'envol qui va réagir certainement, évoluer. Alors, cher ami, donc, nos amis veulent nous proposer un feuilleton où on nous dit un voleur qui entre dans votre maison, il vole votre téléphone, et puis vous dit, écoutez, moi j'ai la solution pour qu'on retrouve ce voleur-là. C'est ça le feuilleton dont nos amis d'envol veulent nous incruster. Malheureusement, nous sommes assagis. On ne peut plus encore être blousé de cette façon. Non. Quelle solution que l'envol propose, que Délis Sassang nous propose, pour qu'on dise, voilà, on fait ceci, et par après, que le M23 ressurgisse encore davantage pour tuer les Congolais. Non. La démarche qu'a prise le chef de l'État, nous allons suivre cette démarche-là jusqu'à ce que cette rébellion va rentrer. C'est ça même le problème, parce que c'est quoi la démarche? L'envol vous accuse. C'est quoi la démarche de coordination? Je veux poser une question. Cher ami, l'envol vous accuse d'un manque de coordination. Cher ami, entre l'exécutif, cher ami, le président de la République et le gouvernement de la République. Je pense que le chef de l'État l'a toujours dit dans tous les forums internationaux que je ne vais pas négocier avec le M23. Quand j'ai eu le pouvoir, ça ce sont les propos du chef de l'État. Quand j'ai eu le pouvoir en 2019. La première démarche, moi, j'avais privilégié, c'est le chef de l'État qui parle, moi, je ne fais que rapporter. J'avais privilégié l'option diplomatique, de pouvoir rassembler tout le monde dans le giron international. Ça veut dire nous, la RDC, ainsi que nos 9 voisins. On a compris que le problème vient du voisinage. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Nous en avons 9. Je ne dis pas que nous sommes le seul pays, non. La Russie en a 15, la Chine, je ne sais pas, 18, 19. Oui. Mais quand même, il a opté pour la diplomatie, de pouvoir réunir tous les 9 voisins et puis dire, écoutez, cher ami, le problème qui nous oppose, si le problème s'écorce, on est des humains, on peut aplanir toutes les divergences. Vous acceptez aujourd'hui que cette démarche a largement échoué parce que laissez-moi arriver. Écoutez, le chef, quand en privilégiant cette option, il n'avait pas récusé l'option militaire. Non, non. Même en Russie, même la Russie qui fait la guerre à l'Ukraine, vous avez vu dernièrement, vous avez vu une délégation russe aller se rencontrer avec une délégation ukrainienne. Donc, ça existe partout. Alors, il s'est fait que le chef était tellement de bonne foi, il a approché tous ceux-là qui nous font du mal, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, ainsi que patati et patata. Il s'est rapproché de ses amis-là, notamment Paul Kagame. Et son interlocuteur l'a donné toutes les assurances possibles. Mais par après, on se rend compte, nous tous, qu'il n'a pas tenu. Donc, ça veut dire que le Rwanda n'a pas tenu ses promesses. Et qu'est-ce que le chef fait en ce moment-là? Il va toujours rester mobile par rapport à... Non, il dit, bon, ok, comme l'option que j'avais entreprise, ça veut dire celle que j'avais privilégiée, donc celle de la diplomatie, n'a pas totalement donné foi. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire marche en arrière. Ce n'est pas exclu. Oui, marche en arrière. Le chef de l'État a déclaré devant la presse qu'à la moindre escarmouche,
il réunirait les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre au Rwanda. Nous l'avons tous suivi. Et aujourd'hui, il y a eu des escarmouches dans l'Est de la République démocratique du Congo, sans que le président de la République ne réagisse comme il avait promis. Si on parlait à l'époque des institutions qui n'étaient pas en place, aujourd'hui nous avons le Parlement, nous avons le Sénat. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à la RDC de déclarer officiellement la guerre au Rwanda et de combattre? Parce que visiblement c'est la seule issue après l'échec de la voie diplomatique. D'abord, nous n'avons pas le Sénat. Le bureau est d'abord provisoire. C'est le bureau d'âge qui est en train de diriger la Chambre haute. Deuxièmement, le chef de l'État tenait se proposer au mois de novembre 2023. Entre novembre 2023 et juillet 2024, les choses ont évolué. Les tueries ont cessé. Non, laissez-moi... oui, je vous relance juste pour... Non, ne me relancez pas parce que j'ai bien éclairé ceux qui nous suivent. Allez-y. J'ai dit, quand le chef de l'État tenait se proposer au mois de novembre, pendant la campagne électorale, je crois novembre, décembre, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet. Ça fait 7-8 mois passés. Entre-temps, les choses ont évolué. Oui. La situation de cette époque-là ne vaut pas la même actuellement. Le contexte est différent. Le contexte a tellement évolué. Moi, je pense que dans tout pays du monde, nous avons vu, il y a beaucoup de précédents, nous avons beaucoup d'exemples. Je ne suis pas venu ici pour donner d'exemples. Ou donner des... pour que vous me taxiez de pouvoir chercher, faire la comparaison. Non. Oui. Mais nous connaissons en tactique de guerre. Écoutez, moi j'ai fait le chess, hein, l'école militaire, tout qu'on sort. Oui, ça. Il vous reste une minute de parole chutée. Mais merveille, vous mettez... Non, je dois vous rappeler le temps. Moi j'ai fait 4 minutes, il a fait 6 minutes, 7 minutes. Vous êtes à 6 minutes. Non. Évoluez. C'est 4 minutes, j'ai commencé à 30. Regardez, interrogez votre montre. Évoluez. Non, vous êtes partial. Non, vous aurez le même temps de parole, évoluer. Ça veut dire que je vous invite à faire l'école des guerres, l'école militaire, l'école des guerres. Vous verrez que on peut être fort aujourd'hui, mais dans un mois, les contextes peuvent changer. Moi, je me souviens du discours de Vladimir Poutine et relayé par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, disant que nous irons, avant la guerre en Ukraine, nous irons en Ukraine déloger le système Zelensky, qui nous prendra même pas 2 semaines. Aujourd'hui, nous en sommes à 2 ans et demi. Hein? Donc, ça veut dire même la Russie peut être la grande puissance mondiale, mais il s'est fait échouer par l'Ukraine. On ne peut même pas compter sur l'échiquier européen en termes de force, en termes de puissance militaire. Donc ça veut dire que les contextes ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, s'il faut déclarer la guerre, même si le Sénat était déjà installé, moi je serais la première personne de pouvoir conseiller au chef de l'État de ne pas demander la déclaration de guerre. Parce qu'on ne sait pas, le jour où la guerre commence, nous connaissons tous. Mais quand elle finit, nous ne connaissons pas. Okay. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il est encore plausible d'aller vers les tentacules du M23. Pas le M23. Le M23, comme je vous ai dit, comme tout le monde le dit, c'est juste un supplétif. Mais on ne peut pas, nous, en tant qu'État, négocier avec un supplétif d'un pays qui est en sourdine. Nous voulons aller vers ce pays-là qui donne des tentacules au M23. Alors, c'est ça la déclaration. Donc, sur ce point, il n'y a pas de cacophonie entre l'exécutif. Parce que Mme Soumino l'avait dit. Il avait dit, on ne va pas négocier, avec le Rwanda. Mais s'il faut que nous connaissons tous ces pays-là qui donnent de béquilles au M23 et des pays, ce que nous appelons les héros dans l'ombre, qui soutiennent le Rwanda, dont nous connaissons tous. C'est ça les propos de Mme Soumino. Alors, Emmanuel Tshibambi, vous avez pratiquement épuisé votre temps en réagissant sur... Non, vous avez été partial, je n'ai pas suffisamment épuisé mes temps. Moi, j'aimerais par contre vous relancer. Pour que vous répondiez spécifiquement à ma question. Pourquoi aujourd'hui la trêve humanitaire est violée sur le terrain? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Je ne suis pas sur le terrain. Je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Moi, je constate que la trêve n'a pas marché. D'ailleurs, moi, j'avais un conseil aussi à donner à notre gouvernement, que ces histoires-là nous endormissent trop. Trêve... ou déclaration de ceci et peut-être ça nous endormit, ces histoires-là nous endormissent tellement que moi je ne fais pas foi à ça. Moi je me souhaite que nous puissions récupérer toutes les localités. J'ai pas des localités. Toutes les localités. Si on ne peut pas faire la guerre, on récupère par quel moyen? Comment? Si on ne peut pas faire la guerre parce que vous estimez que la guerre pourrait nous prendre du temps. On ne sait pas. Non. Il faut pas dépouiller mes propos de son sens. J'ai parlé de la guerre
d'un pays tiers, donc ça veut dire le Rwanda. Mais nous connaissons tous que nous sommes dans un état, nous sommes à l'état d'agression. Le M23 nous agresse, comment le Rwanda nous agresse par le truchement de leur supplétif M23. Et notre armée également résiste et puis tente de pouvoir faire échec à cette agression. Merci beaucoup. Mais seulement, il faut faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que la RDC fait face à plusieurs pays qui soutiennent le Rwanda, surtout des multinationaux. Alors, quelle stratégie de communication prendre face à cette situation? Ça va être notre deuxième tour de parole. J'ai envie qu'on réfléchisse sur les mesures spécifiques qui peuvent aujourd'hui nous permettre à faire exécuter d'abord cette trêve pour permettre aux populations de l'Est de pouvoir vivre en paix, même si ce n'est que pour 2 semaines. Mais il se pose aujourd'hui un problème. Rodrigue Ramazani, c'est votre tour de table, un problème de communication. La semaine passée, cette semaine d'ailleurs, un artiste musicien de notre pays, Koffi Olomide, a dit sur un plateau de télévision que la RDC était tapée. Et pour cela, il a été convoqué par le CESAC. Beaucoup ont jugé ses propos déplacés dans le contexte actuel. Alors, quelle est la stratégie de communication que vous, en tant qu'acteurs politiques, les leaders d'opinion, doivent prendre de manière à contribuer à l'effort de guerre? 5 minutes. Avant de répondre à votre question sur la stratégie de la communication, comment communiquer avant d'y répondre, laissez-moi... Comment communiquer en temps de guerre? Laissez-moi venir parce qu'il s'agit d'un débat pour qu'une fois de plus, que le Congolais qui nous suivent savent s'éclairer entre les 2 groupes qui se présentent ici, l'IDPC, qui a la solution au problème des Congolais. Je crois que c'est ça l'enjeu. J'ai suivi Tshibambe qui s'attaque à nous directement en disant... Non, je ne m'attaque pas à vous. Moi, j'ai rétabli le fait. J'ai rétabli tout simplement... Non, c'est très important. Vous avez eu votre temps de parole. Cher ami, je ne peux pas m'attaquer à vous comme je ne le ferai pas. Merci simplement. J'ai rappelé à mes compatriotes des faits passés dont c'est une virgule. Des faits indélébiles, on ne peut jamais l'oublier. Merci beaucoup. Même Délice Sanga devenait président aujourd'hui. Un jour, cette question lui sera posée. Permettez-moi, nous nous sommes mis d'accord. On est tous responsables de nos actes. Merci. Ça nous rattrape toujours. Nous nous sommes mis d'accord sur un principe. Que chacun a son temps de parole. N'empiétez pas sur le temps de Rodrigue Ramazani. Et vous pouvez évoluer. J'espère que votre chrono fonctionne. Exactement. C'est le plus important. Autre chose, j'allais dire ceci. S'attaquer en disant on vole et on manque d'arguments, on vole un pit de faux faits au président de la République, sans pour autant apporter des arguments qui détruisent et qui démontrent effectivement, dans ma prise de parole, qu'on n'avait pas d'arguments, démontre simplement que mon co-débatteur avait un vide et qu'il a trouvé des mécanismes de sortie faciles. Et moi, je ne joue pas dans la facilité, je joue dans la rigueur. Non, l'envol n'est pas en marque d'argument, l'envol a sorti des arguments pour démontrer l'incohérence dans la conduite de ce politique. On a dit qu'il y a une contradiction dans la vision de la conduite du conflit à l'Est entre l'exécutif, donc le président de la République, et la première ministre. Des discours distincts. Nous ne savons pas en réalité qu'est-ce que vous voulez faire à l'Est pour retrouver la paix. Est-ce que c'est la voie militaire? Est-ce que c'est la voie diplomatique? Avec qui allez-vous négocier? Et à la fin, Tshibambe revient pour encore nous donner raison en disant que le président de la République, dès le début de son pouvoir, avait ouvert la porte à nos ennemis pour négocier le Rwanda, l'Ouganda, les M23. Ça veut dire, je ne sais même pas pourquoi il a commencé par vouloir détruire un argumentaire qu'il a soutenu dans sa prise de parole. Les Congolais doivent retenir que M. Tshibambe, une fois de plus, s'est embrouillé. Argument facile, argument de raccourci face à une question d'enjeu majeur de politique publique sécuritaire à l'est du pays. Délice Sanga est un ancien rebelle. Ça, c'est du quotidien, c'est l'IDPS. Non, c'est pas l'IDPS. Oui, Tshibambe, vous aurez le temps de réagir. Et Ramazani évoluer. Excusez-moi. Une fois de plus, je tiens compte. Je fais confiance. Faites confiance à mon chrono. Je fais confiance à votre chrono. Il fonctionne parfaitement. Moi j'aime bien faire des débats élégants et c'est plus potable pour ceux qui vous suivent. Délice Sanga est un ancien rebelle. Écoutez, Délice Sanga n'a jamais nié qu'il a fait la rébellion. Je ne sais pas pourquoi vous en faites un tas. Délice Sanga a fait la lutte armée. Délice Sanga s'est battu pour la liberté des Congolais contre la dictature. Nous ne l'avions jamais refusé.
dire que il y avait quelqu'un qui commandait, écoutez, dans l'histoire de ce pays, il y a quelqu'un qui a commandé la mort de Lumumba à l'héros national. Il a traité des crapauds, il s'appelle M. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi a commandé la mort de martyrs de la Pentecôte qui ont été pendus. Qui a l'essor de Congolais en vérité entre ses mains? Il faut qu'on se regarde en face. Mais l'IDPS qui parle de la rébellion, c'est vraiment la mauvaise personne à se présenter pour parler de la rébellion. C'est parti à toujours pactiser avec tous les mouvements rebelles de ce pays. C'est parti à pactiser avec les RCD Goma. Ils ont allé jusqu'au Rwanda pour conclure un accord ASD ensemble sous les parrainages de Paul Kagame, qu'il fustige aujourd'hui. Mais c'est parti à pactiser avec Laurent Désiré Kabila. Qui ne le sait pas? Etienne Tshisekedi lui-même a dit que Laurent Désiré Kabila avait un poste dans le ministère de son gouvernement. Il appelait son frère à lui rejoindre parce qu'ils étaient en train de collaborer. Sans compter toutes les révélations que Moubaké et consorts nous ont faites de leur de mission envoyée par Etienne Tshisekedi au Rwanda pour partiser contre le pays. Ça, je crois que c'est sorte de réponse rapide que je donne. Le problème aujourd'hui, il faut le dire encore aux Congolais, c'est le fait de M. Tshisekedi d'avoir instrumentalisé la question sécuritaire à l'Est pour de fin électorale. M. Tshisekedi, lors des élections dernières, il avait instrumentalisé cette question. Et aujourd'hui, il faut dire, dans la conduite de ce politique, il est constipé. Il a dit qu'il allait faire la guerre à Goma et au Rwanda. Aujourd'hui, même Tshisekedi n'est pas d'accord parce qu'ils ne sont pas prêts militairement à faire la guerre au Rwanda. Il a dit qu'il allait négocier avec Kagame, que lorsqu'ils vont se retrouver au paradis, mais lui-même, le président, est prêt à négocier avec M. Kagame. Et d'ailleurs, il est en train de chercher sa main partout dans le monde pour qu'ils se rencontrent afin de discuter. Non, mais votre candidat a dit clairement que le président de la République a dit qu'il ne négocierait pas avec le Rwanda. Et la première ministre a relayé la voix du chef de l'État lors de sa dernière visite à Goma. Non, ça, il faudrait le préciser. Non. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut dire aux Congolais la vérité. Le président de la République a dit qu'il était prêt à rencontrer Paul Kagame et discuter avec lui. Ça, c'est le président de la République qui l'a dit. Vrai ou faux? Il a dit lors d'une conférence de presse animée par le ministre de la Communication, à la RTNC, s'il vous plaît. Il a dit qu'il était prêt à rencontrer Kagame pour discuter. Et du reste, ils se sont rencontrés à l'Union africaine. Et ça, c'est une vérité, c'est un fait. Vous êtes journaliste, vous êtes historien du présent. Il ne faudrait pas déformer pour faire plaisir à qui je sais. Non, pas du tout. Je ne fais plaisir à personne. Je ne fais que poser les questions. C'est à vous de répondre. Mais maintenant, il faut dire aux Congolais que le fait que je viens de dire n'est pas faux, que le président est prêt à rencontrer M. Kagame pour discuter. Votre contradicteur réagira par rapport à ça. Monsieur le contradicteur n'a pas de fait à brandir. Madame la première ministre a contredit les présidents de la République en disant qu'ils ne sont pas prêts à discuter. Or, le président, il est prêt à discuter. C'est ça l'incohérence. Maintenant, M. Tshibambe dit que le contexte a évolué. Malheureusement, une fois de plus, facilité. Quand vous dites que le contexte a évolué dans un débat aussi sérieux, sur une question aussi importante de la vie nationale, il faut nous démontrer à quel moment le contexte a évolué pour empêcher la promesse faite par le président de la République aux Congolais de faire la guerre à nos ennemis. Quel est le contexte qui a évolué? Je crois que ce sera la question qu'il faut lui poser parce que jusqu'aujourd'hui, les Congolais meurent en milliers. Jusqu'aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 2 500 000 déplacés internes. Jusqu'aujourd'hui, ce sont les Congolais qui crèvent de faim et qui meurent de la famine dans l'est de notre pays. Et ça, il faut le noter. Maintenant, l'envol se présente avec une solution, et c'est depuis 2023, nous ne le disons pas à la volée. Oui, vous allez parler de la solution, je vous laisserai le temps de parler de la solution. Ma question a été, aujourd'hui, quelle est la ligne de communication, adopter pendant cette période de guerre? Parce que Kofi Olomide a dit dernièrement que nous étions tapés, il a été convoqué par le CESAC, Jessica Bassel, notre confrère, a été suspendu de ses fonctions au sein de la radio-télévision nationale congolaise. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle est aujourd'hui la ligne de communication adoptée? Qu'est-ce que nous devons dire par rapport à cette guerre? Nous sommes en guerre, nous sommes agressés. Comment voyez-vous les choses et comment analysez-vous la prise d'opposition du CESAC par rapport à cette position de l'artiste? D'abord, pour moi, le pouvoir Tshisekedi doit nous dire la vérité aujourd'hui. Avant toute chose, laquelle? La vérité de quels sont les accords qu'il a conclus avec les ennemis du pays. Il doit nous le dire. Quels sont les engagements sécuritaires qu'il a pris dans la région et dans la sous-région? Nous devons le savoir avant d'adopter quelconque position. Il doit nous le dire. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Il dit qu'il ne veut plus de la SADC. Il envoie une délégation lors d'une activité de la SADC. Nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, pour tout comprendre, pour adopter une posture, le pouvoir doit dire aux Congolais la vérité.
tout porte à croire que ce pouvoir nous dit tout, sauf la vérité. Lorsque vous suivez Ramaphosa de la SADC, qui sort d'une réunion, il dit « Nous n'avons discuté, je crois que nous nous sommes trompés. La solution à la crise sécuritaire de l'Est, c'est une solution politique. » Je parle de la SADC, s'il vous plaît. Je parle de la SADC. Oui, de l'autre côté, vous avez M. Routou, de l'EAC. Si c'était l'EAC, on allait mettre peut-être de côté, dire que c'est un complot. Il dit, dans une réunion de chefs d'État, nous nous sommes retrouvés, la question a été posée au Congo. Le Congo a dit, la solution à l'Est, c'est une question politique, parce que les M23 sont congolais. Mais quelle est la cohérence aujourd'hui? Monsieur Tshisekedi doit le dire aux Congolais. Maintenant, sur la position du CESAC, en interpellant ça et là des compatriotes, parce qu'ils veulent que nous puissions tous avoir une pensée unique. Je rappelle que nous sommes dans une démocratie. Les libertés dans notre constitution est sacrée. La liberté des pensées, la liberté d'expression sont consacrées. On ne peut faire entrave à nos libertés que lorsque cela perturbe l'ordre public. Et l'ordre public, c'est là. Lorsqu'on parle d'ordre public, on parle de tranquillité publique, sécurité publique, salubrité. Tant que ces trois éléments n'ont pas été perturbés, on ne peut pas faire entrave à l'opinion des Congolais. Nous ne sommes plus à l'époque de Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Likanisibo, Moko. Aujourd'hui, les Congolais, M. Kofi Olomide, à mon avis, s'est exprimé comme un citoyen, un patriote qui a senti mal de constater qu'à chaque étape, notre armée perd du terrain. Il faut le dire aux Congolais que cette guerre a commencé à Bunagana. Aujourd'hui, ces mouvements, c'est sûr que ça, le Rwandais attaque aujourd'hui et au portillon du Sud Kivu. Et bientôt, là, ils seront à Butembo pour avoir la province pour commencer à menacer la province de la Tchopo. C'est un danger. Aujourd'hui, on ne peut pas museler nos libertés, nous obliger tous à parler les mêmes langages que le pouvoir. Et lorsque vous n'avez pas l'opinion que Tshibambe et ses frères et ses sœurs de l'Union sacrée ou de l'IDPS, vous êtes taxés d'ennemis et que vous devez être convoqués parce que nous devons tous avoir la même pensée. La question des libertés des Congolais n'est pas à négocier. Merci. La question des libertés des Congolais n'est pas à négocier. 7 minutes pour Rodrigue Ramazani. On va également prendre 7 minutes pour Emmanuel Tshibambe et puis nous allons chuter pour les questions. Alors, j'aimerais quand même vous poser la même question. En tant que patriote aujourd'hui, quelle est la ligne de communication que nous devons adopter? Et comment voyez-vous la position du CESAC qui estime qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas dire aux médias par rapport à cette agression rwandaise? Nous prenons l'exemple de Kofi Olomide qui a été interpellé dernièrement. Cher ami, vous avez certainement à réagir par rapport à je dois forcément, parce que nos amis d'envol, notre ami Ramazani et son parti politique d'envol, me donnent l'impression de ne pas être ou avoir des nerfs, ou comment je dirais, ne pas maîtriser l'histoire politique récente de notre pays. Expliquez-vous. Expliquez-vous, Tshibambe. Lorsque Ramazani vous dit que Etienne Tshisekedi avait commandité la mort de Patrice Emery Lumumba, qu'il a appelé crapaud. C'est mal connaître l'histoire de ce pays. Et je m'en moque. Je me dis, c'est pas Rodrigue Ramazani qui a fait le droit à l'uniquité. En plus, le droit à l'uniquité. L'UPC. Excuse-moi, je me suis trompé peut-être d'alma mater. L'UPC, vous êtes un juriste, un avocat. Je présume que vous connaissez, vous maîtrisez l'histoire politique récente de notre pays. Ce n'est pas vous pouvez vous mettre sur un tel plateau, tenez ce genre de propos. Contredisez-le. Il a dit que Tshisekedi a commandité l'assassinat de Patrice Lumumba. Et en quelle qualité, lui qui a commandité, en quelle qualité? Vous voulez qu'il réponde sur votre temps de parole? Oui, en 30 secondes, je lui donne mon temps d'antenne. En quelle qualité? Non, cher ami, il n'a pas d'argument. Il faut que je revienne. Si vous voulez, je peux revenir sur ça. Je vous ressasse l'histoire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous avez votre temps de parole. Alors ne m'interférez pas. C'est lui-même qui a le temps de parole. À l'époque, Etienne Tshisekedi était un vice-ministre. Comme c'est ça. S'il vous plaît. Laissez-les évoluer. Je vous protège. S'il vous plaît. Et nous connaissons que à l'époque, c'était le régime de la dictature. Toutes les décisions se prenaient par le chef qui était le maréchal. Et Etienne Tshisekedi, vice-ministre, il n'avait même pas la parole. Il n'avait même pas, lui, la décision, il n'avait même pas le droit de prendre une décision
par rapport à un fait donné. Alors, mais vous avez imputé des faits à Sesanga tout à l'heure. C'est différent avec Sesanga. C'est différent avec Sesanga. À l'époque, il y avait le maréchal, la dictature, tout ça. Mais avec Sesanga, ils avaient tout un commandement. Lui il était en dérivé. Donc, il y avait tout un commandement. Comment Tamou Mwamba donne l'ordre et on exécute. C'est ça, c'est différent. C'est différent. Ça, ce sont des faits, qui donnent foi à mes propos. Alors, et c'est vérifiable. C'est vérifiable. Lorsqu'il vous dit que Etienne Tshisekedi de Amulumba a été rencontré le RCD Goma au Rwanda. D'abord, c'est faux, c'était pas au Rwanda. Il a rencontré le RCD Goma, oui, parce que le RCD Goma le RCD était membre à part entière de dialogue entre Congolais, intercongolais, je crois, en Afrique du Sud. Nous connaissons tous comment est-ce que M. Kabila a failli mettre tout le monde dans la farine, rouler tout le monde dans la farine. Il a soustrait nos amis du MLC pour aller créer les accords cascades à Matadi, tout consort. C'est en ce terme-là que Etienne Tshisekedi avait pris la responsabilité de pouvoir rapprocher tout le monde. Il n'a pas seulement rencontré le RCD, et c'était même pas à Goma, c'était à Kisangani. Voilà encore un autre mensonge. Etienne Tshisekedi n'a jamais mis ses pieds au Rwanda. Non, c'était à Kisangani. Nous avons des images quand Onosumbe est venu avec les siens pour accueillir Etienne Tshisekedi à l'aéroport. Lui donnant des honneurs militaires. Nous l'avons tous vu, c'était à Kisangani. Et il a dit que Etienne Tshisekedi avait prévu, et il avait appelé Mouzé Laurent Désiré Kabila, écoutez, venez, nous avons des postes. Non! Ça aussi, une contre-vérité, cher ami. Oui. Etienne Tshisekedi avait proposé... Non, on était en état de guerre. Ça, c'est une réalité. Laissez-moi d'abord éclairer l'opinion. Nous étions en état farouche, de guerre farouche. Il y avait des pertes en vie humaine de nos compatriotes. Etienne Tshisekedi Wamulumba a été voir le maréchal Mobutu. Il lui a dit, écoutez, vous voulez me nommer Premier ministre, parce que Mobutu avait émis le vœu de nommer Etienne Tshisekedi Wamulumba comme Premier ministre. Il a dit, ok, vous voulez me nommer Premier ministre, je suis d'accord. Mais, vous savez, nous devons mettre fin à cette guerre qui vient avec Laurent Désiré Kabila. Et Mobutu lui pose la question, comment faire? Il a dit, écoutez, moi, Premier ministre, je vais réserver un gouvernement, je vais créer un gouvernement de large d'union nationale. Nous allons réserver aussi des postes pour nos amis qui viennent. Parce qu'ils avaient conquis presque les 3/4 du pays. On ne peut pas le négliger. C'était la proposition d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et Mobutu a dit, ok, il était d'accord pour ça. Il a même demandé à Etienne Tshisekedi d'aller se préparer pour aller préparer son gouvernement pour que lui, dans les heures qui suivent, puisse le nommer ministre. Malheureusement, le maréchal a été envoûté par les siens, tout ça. Il y a eu des contre, je ne sais pas moi comment, jusqu'au point où il n'a pas honoré sa parole de pouvoir nommer Etienne Tshisekedi Wamulumba comme Premier ministre. Donc, Tshisekedi n'a jamais collaboré avec l'AFDEL, non. Elle a répondu à ma question. C'était très important de pouvoir d'abord rétablir d'abord l'histoire, le fait. Parce que Ramazani a dit des contre-vérités. Ok, quelle ligne? Renseignez-vous bien, les tout derniers, je chute 10 secondes, renseignez-vous bien, les tout derniers Premier ministre de Mobutu, du président maréchal Mobutu, c'était le général Ikoulia. Ça, souvenez-vous, c'était pas Etienne Tshisekedi Wamulumba. Merci. Il n'a jamais collaboré avec l'AFDEL. Merci. Maintenant, par rapport à... Oui, d'abord je félicite le président du CESAC, Christian Bossembe, pour cette vision, cette marque de pouvoir requinquer cette institution, le CESAC, avec le travail qu'il fait, qu'il abat. Ça, vraiment, il faut que nous les connaissions. Mais votre contradicteur a dit tout à l'heure que à chaque fois, il y a des dérapages. À chaque fois, il y a des dérapages médiatiques. Il essaie de rappeler. Alors, c'est ça ce qu'on nous a appris en journalisme. Donc, félicitations à Christian Bossembe. Et de cette manière de fonctionner, nous sommes toujours là pour pouvoir jeter des fleurs, parce qu'il faut le faire quand il faut. Il ne faut pas attendre que quelqu'un ne soit plus là, qu'il disparaisse, que vous puissiez venir avec vos fausses compassions. Donc, je félicite le Christian Bossembe pour le travail. Parce que notre camarade, comment il s'appelle, Antoine Agouepa, ce monsieur, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne l'ai jamais compris, ce monsieur-là, Antoine Agouepa, dit Kofi Olomide. Comment vous qui êtes un ambassadeur, ici n'est pas, Ramazan, ici il n'est pas question de pouvoir museler tout ça. Non, il est question de la vie de l'État.
C'est un ambassadeur de la culture congolaise. Si vous ne le connaissez pas, je vous donne des renseignements. Est-ce que, avec tout ce que la République fait, tous les efforts que la République fait, le chef est en train de faire pour trouver la solution à pouvoir établir la paix dans cette partie du pays, comment ce monsieur qui est ambassadeur de la bonne culture de notre pays peut le régner sur la toile et puis sur la chaîne nationale? Non, attendez, est-ce qu'il a régné? Qu'est-ce que Kofi a dit de Il a différent? dit qu'il n'y a pas de guerre. Écoutez, j'ai suivi l'entièreté de cette émission. J'ai suivi. N'est-ce pas le discours du gouvernement lorsqu'il parle partout, sur tous les sommets? Merveille Londula, le mal c'est le mal. On ne peut pas. Non, s'il vous plaît. Le mal reste le mal. On ne peut pas défendre le mal. Aujourd'hui, si quelqu'un vient, met sa main sur Rodrigue Ramazani, je vais m'insurger quant à ce. Quoi qu'étant un opposant à moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un lui mette les mains sur lui. C'est mauvais. Il faut dire non, c'est mauvais. Et je vais soutenir Ramazani. C'est pas parce qu'il est mon opposant. Non. Okay. Le mal reste le mal. Vous êtes un ambassadeur. Le président vous a doté d'un passeport diplomatique. De vous représenter la culture de notre pays. À travers le monde. D'ailleurs, vous êtes la voix, parmi les voix légales, à transmettre ce message que certains ignorent, comprendre. Et vous passez sur la toile et à la chaîne nationale, criez tout haut que nous ne sommes pas en état de guerre. Moi, je pense, ça n'engage que moi. Mais est-ce que nous sommes en état de guerre? Ça n'engage que moi. C'est le propos que je vais tenir maintenant là. Allez-y. Moi, à mon avis, c'était depuis le jeudi cette émission. À mon avis, ces propos étaient tellement gravissimes et que le procureur général, près la Cour de cassation, allait interpeller M. Antoine Agouepa Kofi en procédure d'urgence, qu'est-ce qu'on dit, en flagrance. C'était grave. J'ai vu la lettre dans les réseaux sociaux, l'invitation dans les réseaux sociaux du procureur général qui invite M. Kofi pour les 15. Moi, je pense que c'est tardivement. C'est tardivement. Alors, dans cette histoire, vous pensez que le présentateur de l'émission porte une certaine responsabilité? Jessica Bassé, c'est un grand ami à moi. Nous sommes de la même promotion à l'IFASIC. Je connais, c'est un professionnel. C'est vraiment un professionnel. Sa suspension est justifiée ou c'est trop dur? Non, sa suspension est justifiée. Je pense qu'il aura des éléments de réponse par rapport à ça. Mais seulement, ce que je pourrais reprocher à Jessica Bassé, on nous a appris ça et il le connaît. Et il n'a pas fait le recadrage tout simplement. Ce qui lui a manqué, c'était tout simplement le recadrage. Okay. C'était tout simplement de ramener votre invité à la raison et lui imposer le retrait de ses propos. C'est ce qui a manqué à Jessica. Merci beaucoup. Je pense que sa suspension va se justifier du fait qu'il a manqué cette maestria-là. Ça arrive à tout le monde. Hein. Merci. Mais on ne peut pas remettre en cause les qualités de Jessica Bassé. C'est un bon journaliste, il fait du bon boulot et nous les connaissons. Il sort d'une bonne institution journalistique dont nous connaissons, qui est l'IFASIC. Mais je sais qu'il va se défendre quant à ceux et la suspension sera, même si ça sera consommé, il va reprendre son travail. Merci. Et là, c'est ce que moi également j'implore par rapport à cette situation. Mais ce monsieur-là, trop, ça n'est trop. Il faut que les autorités prennent. Ça, je le dis, hein, ce n'est pas. Je n'ai aucune animosité. Le monsieur Antoine Agouepa. C'est un monsieur qui a conflit. Dans tous les sujets, il y est présent. Quelqu'un qui est en conflit, même avec ses enfants, même avec sa femme. Ça, c'est plus normal. Merci beaucoup, Emmanuel Tchibambe. Et vos salmigondis familiales ou familiaux, vous l'exposez sur la table. Est-ce qu'on a besoin de connaître tout ça? Non, tout ça n'est trop pour ce monsieur-là. Moi, je pense que les autorités judiciaires doivent prendre des mesures idoines quant à ce monsieur-là. Parce qu'il a terni vraiment même la qualité d'ambassadeur. On doit l'exproprier, cette qualité-là. On doit l'exproprier. C'est votre point de vue. Alors, on va prendre pratiquement le dernier tour de parole. On va chuter parce que le temps nous imparti est pratiquement à sa fin. On va vraiment avoir beaucoup de rigueur par rapport aux 2 minutes pour clôturer. Nous parlerons maintenant de solutions. Nous allons parler des responsabilités, de l'urgence. La dernière partie de cette émission est consacrée aux solutions. Rodrigue Ramazani. Envol préconise quoi pour résoudre finalement la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo? On quittera cette discussion en notant que Tchibambe n'a pas démontré l'évolution du contexte à l'Est qui empêche que le président de la République puisse agir à la moindre escarmouche. On retiendra aussi que M. Tchibambe
a effectivement démontré que la pensée unique est devenue une imposition parce que M. Antoine Agwepa, parce qu'on lui aurait donné un passeport diplomatique, était obligé de regarder à la même direction que ceux du pouvoir, tout en oubliant que beaucoup de personnalités de ce pays disent que au Congo, on n'est pas en guerre. Et c'est vrai, constitutionnellement parlant, on n'est pas en guerre, parce qu'une guerre doit être déclarée par le président de la République conformément à notre constitution. Chose que M. Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, n'a pas fait. Le péché de M. Agwepa, c'est de reconnaître le fait que sur terrain, notre armée perd, c'est un fait. Que sur terrain, nous sommes en train de perdre. Les ennemis du Congo étaient à Bunagana. Aujourd'hui, ils ne sont pas seulement à Bunagana, ils sont en train de menacer la province de la Chopo. Donc, s'ils arrivent, si par malheur, je ne le souhaite pas, ils arrivaient à Butembo, c'est la province de la Chopo qui est menacée. Ils sont déjà au portion du site Kivu. Nous n'aimons tous pas ça, mais c'est une vérité. Donc, aujourd'hui, je crois que nous allons quitter ces débats avec ces éléments de fait. Mais moi, je dirais aux Congolais, nous sommes libres. Cette liberté, Lumumba est mort pour ça. On a tué Lumumba par une lettre envoyée à l'empereur Kalonji Mulopwe, les traitant de crapaud, jusqu'à promettre à monsieur l'empereur que très bientôt, nous allons vous transmettre les autres personnalités accompagnant les crapauds. Il a cité de noms. Et la pendaison le pendu de la Pentecôte, c'est toujours sous la signature de Etienne Tshisekedi. C'est l'histoire de ce pays. Nous n'allons pas le tronquer. Et puis, la représentation et l'accord avec les RCD Goma, ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est le Congolais qui doivent le retenir. Et la responsabilité de la résurgence du M23. Et heureusement que Tshibambe l'a reconnu. C'est la responsabilité de M. Tshisekedi parce que c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui avait déclenché les options diplomatiques pour discuter avec les ennemis du peuple. Je crois que ça, c'est à sceller parce que c'est une émission. Maintenant, parlons solution. Parlons solution. Pour chuter, vous avez 2 minutes. Pour l'envol, oui. Nous l'avions dit. Une fois l'envol au pouvoir, la solution se mènera à 3 ans. Les 3 années, nous allons nous les donner pour reformer. Dans le premier engagement, notamment dans notre projet de la refondation du Congo, nous parlons de la réforme de notre système de défense. Il faut réformer l'armée pour la rendre plus dissuasive. Il faut réformer notre service, il faut réformer notre police pour que cette police soit une police professionnelle. Il faut réformer nos services d'intelligence. Il faut réformer aussi l'administration du territoire. Il faut faire de la justice un élément de concorde nationale. En fait, la question sécuritaire à l'Est, et pas seulement, il faut ajouter dans des réformes qu'il faut mener, c'est aussi la réforme de notre diplomatie pour que nos représentations, comme nos ambassades, soient des représentations en même d'apporter notre voix conformément à la vision internationale et imposer les opinions de la République démocratique du Congo partout, sans au lieu qu'ils soient simplement des maisons où on envoie des frères, des beaux-frères et des amis. Nous disons que la solution à la crise congolaise n'est pas une solution séquentielle. Il faut une solution globale qui touche l'ensemble de l'appareil étatique qui fonctionne avec les questions sécuritaires à l'est du pays. Malheureusement, nous n'avons que 2 minutes. J'aurais bien voulu décompter les 6 engagements majeurs de la refondation du Congo, qui est une solution à la crise sécuritaire à l'est. Que les gens arrêtent de tromper. La crise sécuritaire à l'est ne peut pas se résoudre tant que nous n'aurons pas un système de défense et un système de sécurité dissuasif et professionnel et une diplomatie réellement agissante. Lorsque vous prenez par exemple le territoire pour chuter là, parce que nous parlons réforme des territoires, comment nous ne serons pas en insécurité? Lorsque vous prenez les territoires de notre pays, vous y nommez des administrateurs du territoire qui ne connaissent rien dans le fonctionnement administratif d'un État. Je prends le cas, vous avez un grand territoire comme Bafouassende. Vous y mettez un novice parce qu'il est membre d'un parti politique, il s'y connaît pas. La première fois que celui-là voit un signateur sur sa table, c'est en devenant administrateur du territoire. Raison pour laquelle la plupart de nos territoires sont de proie facile pour nos ennemis. Merci beaucoup. Nous disons que la solution, nous l'avons dans la refondation du Congo. Nous proposons comme une alternative face à la carence que vous constatez entre incohérence et manque de conduite coordonnée de politique publique sécuritaire. Et de l'autre côté, l'envol vous propose la cohérence, la coordination et l'anticipation de la vision sécuritaire. Merci, c'était votre mot de la fin. Emmanuel Tshibambe, vous allez terminer cette émission.
en proposant des pistes de solutions. Vous êtes membre du pouvoir, de la majorité présidentielle, vous soutenez l'Union sacrée, le chef de l'État. Je suis d'abord membre de l'UDPS. Membre de l'UDPS, exactement, cadre de l'UDPS. Aujourd'hui, s'il faudrait réfléchir sur finalement des solutions par rapport à cette situation, qui direz-vous en 2 minutes pour finalement mettre un point final à cette réflexion? Mais je sais que nous sommes... ce sont des questions stratégiques, donc je ne peux pas dévoiler tous les 36 stratagèmes de notre armée pour pouvoir trouver la solution à ce problème. Donc je voudrais me réserver, mais seulement dire à nos amis, dire au peuple L'envol congolais... propose la refondation non, ça c'est la distraction. La réforme de notre c'est la distraction. Ça aurait été mieux à l'époque, quand notre ami Déli Sessang a été encore rebelle, de pouvoir proposer tout ça pour que... Bon, vous n'avez pas renoncé. Vous n'avez pas de proposition à faire. Non, moi j'ai dit, je ne peux pas... Merveille, moi je regrette. Notre ami n'a aucune proposition à faire. L'État n'a pas... L'État, non, s'il vous plaît. Il n'a pas... L'État ne peut pas venir... L'État ne peut pas venir ici étaler toutes ses propositions. Non, mais écoutez, j'appartiens à la famille du chef de l'État. Et que vous n'avez aucune solution. Je vais dire ici, vous avez enlisé la situation. C'est dans mon temps. Vous n'avez pas seulement le droit à la critique. Vous n'avez pas seulement le droit à la critique. Donnez aussi la proposition. Tout ce que vous faites, c'est de critiquer. Aucune proposition. Faites une conseil de proposition. Je le protège. Vous avez eu le temps de... Non, mais moi, je vous demande de lui relancer sur des propositions. Non, on ne va pas relancer. Il n'a pas que le droit à la critique. Vous êtes en train de chuter. Je vous protège, Emmanuel Tshibambe. Je pense que je vais récupérer également mes secondes qui sont écrites. On est en train de chuter. Il faut lui dire qu'on est en train de chuter. Oui, mais laisse le temps libre de finir. Parce que à chaque fois quand je vais dire, c'est lui qui interfère. Non, il a parlé, moi je m'étais tu. Moi je croyais qu'il n'y avait que moi qui le faisais, donc c'est un exercice de routine. Ça veut dire ceci, cher ami. Moi je suis de la famille du chef de l'État. Oui, mais des propositions. L'État, non. Et ils ne peuvent pas proposer. Ils ne peuvent pas proposer. Et puis nous en tant que l'État, en tant qu'un État, le pays, on ne peut pas venir proposer sur la toile. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. En France, les débats sécuritaires, l'État parle. La France n'est pas la majorité parle. La France n'est pas la RDC. C'est l'exemple de politique. La France n'est pas en guerre, messieurs. Ils sont creux. Comprenez qu'il n'a aucune solution, c'est pourquoi il est bloqué. Il est constipé intellectuellement. Il n'a aucune solution intellectuellement, vous êtes constipé. Votre parti est constipé. Aucune solution politique. Mais vous faites quand même le droit à la critique. Ça, nous n'allons pas l'accepter. Vous pouvez chuter. Tellement vous avez appris récemment l'expression constipé politiquement, vous l'employez n'importe quand, et à n'importe comment, même à contre nature, vous l'employez. Oui, cher ami, je dis ceci. Une proposition, frère, pas de critique. Finalement, je ne vais pas parler, c'est toi qui parle. Il ne va finalement pas conclure. Finalement, je ne vais pas conclure. Non, vous pouvez conclure. Dans 2 minutes, vous Les Congolais attendent votre proposition et tant que parti au pouvoir. Ce que nous faisons, nous avons devoir de mettre fin à la guerre. Nous ne venons pas ici, voilà, notre proposition, et c'est celle-ci, notre proposition. Vous n'avez rien. Vous faites semblant d'écrire des propositions. C'est ça la gouvernance IDPS. Ils m'empêchent de parler, bon Dieu. Non, mais ils m'empêchent de parler, bon Dieu. On parle de solutions, on arrête l'émission. Sache-les que partout, moi, je t'ai rencontré sur n'importe quel plateau, je vais te rendre l'appareil, sache-le. Non, si mais tu le fais aujourd'hui ici, je te veux dans des propositions, cher frère. L'appareil, prochainement, je te veux sur notre plateau. Ne t'énerve pas, ce qu'on te demande, c'est une proposition. Je puisse toutes vos déboires. C'est ça. Merveille. Comment je vais chuter? Elle m'empêche. Ce qu'on lui demande, c'est une proposition. Je ne me fâche pas, monsieur. C'est une proposition congolaise. Vous êtes au pouvoir. Tu veux que je dise une proposition pour que vous ayez faire du plagiat? Non, mais on en a déjà, on n'a pas besoin. Non. Vous n'avez aucune solution, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que vous n'arrivez pas à résoudre cette crise. Béantes, inutiles. Ça fait 3 ans, on n'a pas besoin de vous plager. Des propositions vaines, inutiles, qui ne servent à rien et qui ne serviront à rien. Mais malheureusement, vous n'en avez même pas une idée. Regardez comment vous êtes heureux. Ce sont des propositions que même qui manquent de substance. Il n'y a aucune proposition. Merci de m'avoir dérangé.
te promets d'ailleurs. Merci. On ne fâche pas. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire la proposition aux Congolais. Pareil, partout te rencontrer. Tout ce qu'on te demande, c'est de proposition aux Congolais. Pourquoi tu te fâches? Tu as pris le soin de ne pas me déranger. Merci. Pourquoi tu te fâches? Tu as gagné. Merci pour ça. Permettez-moi de... Sache-le que je te rendrai l'appareil. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu te fâches. Merci tellement les gens constatent que tu m'as empêché de parler. Non, je t'ai pas empêché. Parce que tu ne veux pas que l'opinion constate. Oui, l'opinion constate On est obligé de mettre un point final. Vous suivrez cette émission en rediffusion déjà cette nuit et demain lundi. Nous sommes sous le bouquet Canal+, le canal 366. Nous vous retrouverons certainement prochainement et ça sera avec le même plaisir.